Alors la bourse, d'abord elle a été créée par le décret législatif 93-10 du 23 mai 93. Il représente en fait le cadre organisationnel où se déroulent les opérations d'achat et de vente des actions, qui sont émises soit par l'État, par les sociétés de droit public ou par les sociétés par action. Donc par définition, la bourse permet aux entreprises de lever des fonds à moyen et long terme, mais également elle permet aux particuliers et à d'autres agents économiques qui ont des excédents de financement de pouvoir les placer sur le marché et de récolter des dividendes s'il s'agit d'actions ou des intérêts lorsqu'il s'agit de placements sur des produits d'obligations. En parlant de la bourse, généralement, nous devons penser à trois institutions. D'abord, l'autorité de marché, qui est la COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, qui surveille un peu les marchés, le fonctionnement et le déroulement des opérations, mais également, son objectif principal, c'est de veiller à la protection des actionnaires. Nous avons également une seconde institution qui est la SGBV, la Société de gestion de la Bourse des valeurs, qui est appelée communément la Bourse d'Alger, où se déroulent les opérations d'achat et de vente des actions et des obligations à raison de 2 séances par semaine, les lundis et les mercredis matins. Et puis nous avons une troisième institution qui est le dépositaire central, ou ce qu'on appelle aussi Algérie Clearing, qui est en fait le notaire du marché, ou si vous voulez aussi, c'est le coffre-fort du marché, c'est là où sont conservées toutes les valeurs mobilières émises au niveau de la bourse. La SGBV, ou la bourse des valeurs, c'est l'endroit où sont listées les entreprises, les actions des entreprises qui ont émis ou qui ont ouvert leur capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une société a besoin de financement, elle peut aller voir son banquier, mais sinon, elle peut aussi venir à la bourse, lever des fonds à travers une opération d'ouverture du capital, donc une augmentation par émission de nouvelles actions. À partir de là, cette société va bénéficier d'un certain nombre d'avantages. D'abord, des financements qui ne sont pas liés qui financent le haut du bilan, donc qui sont différents du crédit bancaire. Et également, elle va bénéficier d'avantages fiscaux qui sont octroyés par la loi de finances, qui permettent à l'entreprise de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés sur 5 ans à partir de la date de son introduction. Elle permet également aux entreprises ou à d'autres agents économiques de pouvoir acheter ces actions et de placer donc leur argent et de bénéficier à la fin de l'année. Si l'entreprise réalise des bénéfices, elles vont bénéficier donc de dividendes. Il faut préciser que tous les produits qui sont issus au niveau de la bourse sont actuellement exonérés de toute taxe. Et c'est un élément qui est assez important. Nous sommes actuellement donc sur des cotations qui sont à hauteur de 2 séances par semaine, les lundis et les mercredis matins, mais nous allons passer dans peu de temps sur des cotations en ligne directement via Internet qui vont permettre donc à n'importe quelle personne, n'importe quelle société, n'importe quel agent économique de pouvoir acheter et vendre des actions ou des obligations au niveau de la bourse et d'optimiser ses placements.